Hey girls, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la vidéo que j'avais le plus envie de tourner depuis le début de ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo 10 astuces pour aller à Disneyland. Je suis partie à Disney mercredi et jeudi. Et j'ai des tonnes de choses à vous raconter. Malheureusement je n'y vais pas parce que les conditions de météo ne s'y prêtaient pas vraiment. C'était assez compliqué de faire ce vlog, mais je vais quand même vous expliquer tout, vous mettre des photos parce que franchement c'est trop bien. Par contre je vous préviens tout de suite, cette vidéo risque de durer vraiment longtemps parce qu'il y a plein de choses à raconter. Donc du coup je vous laisse avec la suite, j'espère en tout cas. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon plus grand rêve est de travailler pour Disney, donc Disney le doublage, Disney Channel, Disneyland, Disney World, enfin etc. Et là ce séjour m'a donné encore plus envie vraiment de travailler là-bas. C'était vraiment un rêve éveillé, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'y aller tout le temps. Là je viens de rentrer et quand je vous filme cette vidéo je viens de rentrer. C'est vrai que c'est un peu compliqué de revenir dans un monde qui est entre guillemets moins magique, on peut dire. Mais d'ailleurs cette vidéo est aussi un peu morale. C'est vrai que c'était la période de grand froid, c'est là où il a fait hyper froid, il a neigé, c'était vraiment la galère à Paris. Et du coup vraiment au début j'étais un peu triste, j'avais peur que tout soit fermé, que ce soit mal, et en fait finalement ça a été une des meilleures journées Disney que j'ai eu, de ce séjour Disney que j'ai eu, même si c'était que 2 jours. Franchement c'était trop bien. D'ailleurs je pense que bientôt je ferai une petite vidéo avec mes souvenirs que j'ai eu, et aussi sûrement une petite vidéo sur l'hôtel parce que j'étais au Disneyland Hotel qui est juste sublime et je voudrais quand même vous en parler. Donc le séjour a commencé, je suis partie chez moi vers 4h, 3h du matin pour aller à Paris parce qu'il y a 5 heures, à peu près 5 heures de route. Et du coup il y avait vraiment beaucoup de neige parce que c'était le moment en fait où il avait vraiment neigé. Du coup il y avait énormément de neige, c'était assez compliqué. Mais on arrivait à Disney vers 9h, 9h30. On n'a pas eu de bouchon à Paris, absolument pas, parce que là je pense que franchement les gens avaient peur de la neige, etc. Mais du coup on est arrivé à Disney vers 9h, 9h30 et je séjourne au Disneyland Hotel et on est arrivé, c'était juste sublime. J'y étais jamais allée et quand on est rentré dans le hall là c'était juste magique. J'ai pas trop m'attarder sur l'hôtel parce que je vous en parlerai. Donc là du coup après avoir pris pris les tickets, pris le machin, donc on est allé au parc. Il faisait vraiment froid et en fait la petite anecdote, en gros j'avais mes baskets mais elles s'étaient coupées en dessous. Du coup j'avais les chaussures extrêmement mouillées, j'avais le pied trempé, d'ailleurs ça m'a fait une brûlure de froid le soir à force de marcher, de revenir voilà, ça m'a vraiment brûlé le pied, mais vous savez à cause du froid en fait. Du coup mon père m'a acheté des chaussures et des chaussettes, d'ailleurs je vous les montrer sûrement dans le haul. Et du coup c'était un petit peu le truc, il faisait vraiment très très froid, mais en fait finalement c'était vide, mais de chez vide. Il y avait des attractions qui étaient fermées, au début Pirates des Caraïbes était fermé, Small World était fermé, le Carousel était fermé, Alice était fermé, Dumbo était fermé. Il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient fermées et en fait au début c'était comme assez décevant, il faisait vraiment froid. On était allé sur Main Street, mais si vous voulez on était fatigués, froid, la neige, tout ça. En fait finalement après on allait faire Peter Pan. On est passé en 2 minutes. J'avais jamais vu ça. Après on est allé à Star Tours. On l'a fait 2 fois de suite en 10 minutes d'espace je pense. Allez on va dire 20 minutes parce que le temps que ça passe au petit film. On avait fait 2 fois Star Tours, il y avait allez, 2 minutes de queue. Franchement c'était vraiment vide. On pouvait se balader, il n'y avait aucun... enfin il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes. C'était trop bien. Pour ce point de vue là franchement je vous le conseillerais, de la folie. Et puis c'était très joli parce qu'en fait il y avait de la neige avec le château et tout, et du coup ça faisait vraiment une ambiance très particulière. Je pense qu'il n'y a pas énormément en fait même à Noël etc, parce qu'il n'y a pas de la neige, c'est peut-être pas la même ambiance, c'est de la fausse neige, mais là c'était vraiment épais, il y avait à peu près 20 cm de neige, c'était vraiment super joli. Et après ce moment c'est ouvert, Pirates des Caraïbes c'est ouvert, donc vraiment c'était trop bien. Du coup le midi on a mangé au Capitaine Jack, d'ailleurs c'était super bien. Je vous le conseille vraiment parce que les menus sont pas excessivement chers contrairement à d'autres restaurants, et l'ambiance est super jolie parce qu'en fait c'est un peu les Caraïbes et on voit les bateaux de Pirates des Caraïbes qui passent à côté, puis le climat est un peu tropical, donc c'est vrai que quand il fait -5 dehors c'est plutôt pas mal.
Et du coup après ça je crois qu'on est allé faire refaire It's a Small World. Non, on allait le faire, It's a Small World. On pensait vraiment que ça allait pas s'ouvrir, mais en fait ça s'est ouvert. Et après ça, donc on est retourné à Main Street, on a fait quelques boutiques et après on est rentré à l'hôtel pendant 1 heure à peu près pour pouvoir se poser, parce que c'est vrai que quand il fait si froid on n'a pas forcément envie de faire une journée non-stop. Donc en plus c'est un hôtel qui est juste sublime et donc du coup c'était super bien. Après en fait on a été un peu déçus parce que sur le coup ma mère était allée voir à l'accueil de l'hôtel, leur demander la parade etc. Ils nous ont dit il n'y a ni parade ni illumination et c'est annulé, en fait il manque du personnel. Et c'est vrai que c'était pour ça qu'il y avait pas mal d'attractions qui avaient été annulées, parce que il y avait un manque de personnel, parce qu'ils ne pouvaient pas venir. Finalement en fait ma mère est allée à City Hall, c'est sur Main Street, c'est un peu comme un office du tourisme, qui ont dit que la parade restait, les illuminations restaient, et que malheureusement ça allait être un peu différent d'habitude. La parade ça m'a déçue, mais j'étais quand même contente qu'il y ait eu la parade. Il n'y avait que 4 chars parce que du coup il manquait pas mal de chars. Par exemple le char de Peter Pan n'était pas, le char de Nemo n'était pas, enfin il y avait quand même la Reine des Neiges, il y avait le Roi Lion, il y avait le char de Mickey, je crois que c'est tout. Enfin franchement c'était quand même assez vidé, c'était un petit peu malheureux. Il y avait 3 deux sœurs et franchement ça m'a fait rigoler parce que bon pour la chanson d'ailleurs c'était pas la chanson d'habitude, donc ça m'a aussi déçu. C'était pas une chanson que je trouvais aussi motivante, aussi joyeuse, c'était un peu, enfin j'ai pas trop aimé la chanson de cette parade là. Ça m'a fait rigoler parce que quand la parade a commencé, il y avait 3 danseurs devant, enfin vous savez, d'habitude, vous savez c'est bien cadré et tout, et là on a vu 6 personnages avancés, il y avait Pinocchio, Aladdin, Mary Poppins, enfin ils avaient pris, ça se voyait qu'ils avaient pris les gens, ils disaient ok vous faites les personnages et vous y allez, et du coup c'était vraiment, les 6 personnages étaient devant 3 chars et ils dansaient un peu, ils essayaient de faire quelque chose, mais enfin si vous voulez quand vous avez pas, il y avait 3 danseurs qui étaient devant les, 3 danseurs, allez on va dire 5 danseurs devant les chars en tout, et les 6 personnages, et puis sur les chars il y en avait, allez on va dire 5, c'était vraiment une toute petite parade, assez quand même décevante, mais malgré le froid j'ai quand même aimé, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde. D'habitude il faut arriver 1 heure à l'avance, et là franchement on est arrivé 10 minutes à l'avance et puis on a trouvé de la place sur Main Street sans problème. Donc franchement pour ça c'est qu'une fois la parade terminée, on est allé au Disney Village pour aller manger. Donc on est allé au McDo parce que c'est quand même quelque chose qui ne coûte pas très cher. On a fait quelques boutiques parce que c'est vrai que c'était plutôt le moment où il y avait du monde, mais ça allait encore. Et après on est retourné pour aller faire les illuminations. On était super bien placés, super bien. Et en fait j'ai pas du tout été déçue, j'avais jamais fait les illuminations. C'était magique, franchement je vous conseillerais. Enfin avant j'étais fan de la parade, donc c'est vrai là j'étais un peu déçue, mais là j'ai largement préféré les illuminations à la parade. Mais genre vraiment moi je vous conseillerais presque plus d'aller faire autre chose pendant la parade, par exemple des attractions pour essayer d'avoir moins de monde, et d'aller voir les illuminations parce que c'est sublime. On n'a juste pas eu les feux d'artifice vu le temps, mais tout le reste était là et c'était juste vraiment magique. Si vous voulez, moi qui ai pour rêve de ça, j'ai pleuré en fait. J'ai pleuré dès le début, la Mickey qui arrive sur le château, j'ai pleuré. Et si vous voulez, je suis assez émotive, surtout que ça touche à mon rêve, mais franchement c'est sublime. Après ça donc on est allé à l'hôtel et donc je vous expliquerai, en gros après on est allé au bar etc. C'était vraiment une ambiance top. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo de l'hôtel. Et du coup c'était trop bien. Après on est allé, donc on a dormi le lendemain. On avait décidé d'aller au studio, donc on avait les heures magiques. Et du coup on est allé au studio, on est allé faire Ratatouille. C'était trop bien parce qu'on l'a fait 2 fois de suite et c'est pareil, en 10 minutes d'alternance, enfin allez 20 minutes d'alternance, on avait fait 2 fois Ratatouille et sans queue en fait. On passait directement. Et c'est de la folie quand c'est ça, mais c'est super bien. Du coup après ça on a un peu regardé le studio et on voulait voir si vous savez, ça s'appelle Art of Animation. C'est pas super connu en fait, mais si vous savez le chapeau de Mickey le magicien, dessus il y a Peter Pan, Wendy fait clochette qui tourne en haut, et c'est super bien parce qu'en fait c'est une attraction où il y a vraiment pas beaucoup de monde. Enfin c'est un petit spectacle si vous voulez, où ils expliquent un peu comment ils font les personnages, et il n'y a pas beaucoup de monde et c'est, je sais pas, une petite ambiance un peu cosy que j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que ça marchait pas en fait sur le coup, ça marchait pas, il y avait un problème technique et en fait ils savaient pas quand ça allait recommencer. Donc on s'est dit qu'on allait retourner au parc, donc on a tourné au parc. Peter Pan, on voulait refaire Peter Pan, malheureusement c'est pareil, il y avait une petite panne, mais ça a repris 5 minutes après. Donc on a pu le refaire et il y avait un tout petit peu plus de monde que avant, mais franchement c'était pas grand chose, il y a eu je pense allez,
10 minutes de queue. On a refait Star Tour qui là par contre a largement augmenté parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Le jeudi c'était une beauté. Le ciel était d'un bleu éclatant, aucun nuage, grand soleil. Alors que le jour d'avant il y avait vraiment un ciel gris, plein de nuages, que de la neige. Et là il a pas neigé. C'était de la neige avec un ciel bleu, avec le soleil. Alors on n'avait pas froid. On était vraiment trop bien. Et je pense que c'était le meilleur jour que j'ai jamais fait à Disney. Parce que quand vous avez la neige, plus le soleil, avec le ciel bleu, avec pas beaucoup de monde, c'est vraiment tout regroupé. Faut que ça soit vraiment magique. Alors après Peter Pan, on s'est baladé parce que du coup il faisait meilleur. Après Star Tour c'est pareil. Par contre Star Tour ça avait vraiment augmenté. Après il y avait quand même 1 heure de queue. Donc après on a fait un fast-pass. Mais quand il y a 1 heure de queue, moi j'ai du mal. Enfin c'est vrai que Disney c'est toujours 1 heure de queue d'habitude. Mais là j'avais du mal. Après on a mangé à un restaurant. Mais là j'étais choquée, je l'avais jamais fait. C'était le restaurant Agrabah ou un truc comme ça. C'est dans le passage d'Aladin. À côté du passage d'Aladin. Et c'est super beau, c'est vraiment une ambiance. Ça c'est un immense restaurant, comme un petit village à l'intérieur du restaurant. Et avec un grand buffet avec plein de choses. Et c'est vraiment une ambiance super cool. Vraiment. Et j'ai été vraiment surprise, c'était super bien. Et on prenait notre temps, il faisait bon dans ce restaurant. Et c'était trop bien. Après ça, donc on s'est quand même baladé dans le parc, mais il y avait pas mal d'attractions extra qui n'étaient pas ouvertes. Phantom Manor était fermé. Il y avait quand même l'endroit où il y avait Pirates des Caraïbes et les ponts, c'était fermé. L'arc de Robinson fermé pareil parce que ouais, c'était compliqué. Et après petit à petit il y a des spectacles qui sont ouverts, des spectacles extérieurs qui sont ouverts, etc. Il y avait plus de personnages. Je suis partie plutôt malheureusement, mais je pense que la parade aurait été beaucoup mieux, même s'il manquait encore pas mal de personnel. Donc après ça on est retourné au studio pour faire le Art of Animation qui était alors là ouvert. Donc on a pu le faire. C'était trop bien d'ailleurs. Après il y a une salle, après avoir fait le spectacle, il y a une salle avec où on peut apprendre à faire des dessins, où tu as une boutique consacrée Cavallana. C'est super joli. Et j'étais hyper contente de ce petit moment qui était vraiment super bien. C'était vraiment une fin de journée top. Bien sûr après c'est un peu le moment où on n'a pas envie de partir parce qu'on a envie de continuer, rester un mois entier et qu'on s'ennuierait même pas. Mais malheureusement il a fallu rentrer. Par contre je m'excuse pour la luminosité. Le soleil s'est couché ou s'est caché, je ne sais pas. C'est assez sombre, désolée. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Mais du coup je finis donc ma petite histoire qui a duré assez longtemps. Franchement c'était trop bien. Je pense que voilà c'est vraiment l'un des meilleurs séjours que j'ai fait. J'ai dû faire, du coup j'ai fait 2 fois Ratatouille, Pirates des Caraïbes, 2 fois Peter Pan. Attends. 3 fois Star Tour. It's a Small World, Art of Animation, Parade, les illuminations, 12, le carrousel, qui s'est ouvert d'ailleurs le lendemain. Il faisait vraiment meilleur le lendemain. Ah oui, Buzz l'éclair aussi. Ça fait 14 attractions. Ce que j'ai oublié de vous dire, le premier jour j'ai fait Buzz l'éclair aussi. Et c'était bien, il y avait vraiment personne, enfin c'était vide. Après c'est pas mon attraction préférée parce que je suis vraiment nulle. Et j'ai passé à mon vite, mais on l'a fait une fois, c'était super bien. Donc 14 attractions en 2 jours, dont un jour où c'était vraiment un temps de neige immense. Mais franchement, et puis on s'est pas du tout pressé. Si vous voulez, c'était vraiment calme. On se calme, on marche, on prend notre temps. Les heures magiques, je crois qu'on est arrivé 30 minutes avant que ça se finisse. C'était pas du tout lève-tôt, parce que l'hôtel était trop bien. Donc c'était vraiment trop cool comme séjour. Et j'avais vraiment envie de vous le raconter. Désolée pour le vlog, mais franchement vous aurez vu le temps, je pense que ça n'aurait rien donné, il y aurait vraiment eu pas une belle qualité, etc. Et du coup j'avais préféré vous faire ceci. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement ça m'a trop plu de vous la tourner pour vous expliquer un petit peu ce séjour. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes déjà allé à Disney sous la neige et si ça avait été bien ou pas. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye bye.